Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes qui a vu la victoire dans le quintet du numéro 2 Gis devant le 15 Giant Madric, 3 Grand Roi Calumois, 12 Gradiel Adèle et 6 First des Charros. 2, 15, 3, 12 et 6 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur le site sudradio.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous avons pour invité aujourd'hui Claude Parisot qui travaille en tant que thérapeute avec la méthode Imago que certains d'entre vous connaissent. Et ça consiste donc à dire à son partenaire ce que l'on ressent. Alors a priori, ça semble formidable. C'est vrai que s'il suffisait de se parler, tous les couples iraient bien. Malheureusement, on sait que rien n'est simple, comme s'il était difficile de parler vraiment de soi à son ou à sa partenaire. Alors avec Claude Parisot, nous allons essayer de comprendre quelles en sont les raisons. Je pense notamment dans la sexualité, il y a peu de gens qui parviennent à vraiment communiquer, à dire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'ont pas aimé. Enfin bref, on sait très bien que c'est un sujet terriblement tabou. Enfin, il me semble important aussi d'évoquer ce fameux parcours initiatique qui nous oblige, que nous sommes obligés de faire lorsqu'on est en couple. Alors moi, j'ai inventé cette formule il y a déjà de nombreuses années parce qu'elle me semble assez juste. Notre partenaire va éclairer en nous nos parts d'ombre et nous n'avons pas toujours envie de les voir, justement, ces parts d'ombre. Enfin bref, si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de communiquer avec nous pour peut-être résoudre des problèmes de couple que vous rencontrez, eh bien n'hésitez pas à nous appeler et pour ça vous composez le 0826 300 300. Claude Parisot, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors votre livre justement sur l'imago qui s'appelle Réenchanter son couple marche très très bien, c'est aux éditions Erol. Vous faites beaucoup de stages justement avec des couples qui ont envie d'aller mieux, de s'en sortir. Alors pourquoi est-ce si difficile de parler vraiment à celui ou à celle qu'on aime ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. La principale raison, c'est que pour se parler vraiment, de dire les choses, il faut se sentir en sécurité. Je pense que c'est le mot-clé pour moi. Et très souvent, on se sent en sécurité quand les hormones font leur effet, c'est-à-dire la période romantique. Au début, on a l'impression qu'on a rencontré la personne parfaite pour nous. On se sent parfaitement en sécurité, on se comprend. Sauf que quand le rideau tombe, c'est-à-dire quand les hormones font l'effet. Excusez-moi, Claude Parisot, mais même au début, lorsqu'on est amoureux, on parle pas vraiment de soi. Enfin, je veux dire, on se montre sous un jour quand même assez plus. On montre les belles choses, les choses qu'on aime de nous pour se faire aimer. Oui. En fait, derrière, si je résume, souvent, on parle pas de nous. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. Parce que si nous-mêmes on s'aime pas comme on est, on a peur que l'autre le voie. Et c'est lié vraiment pour moi à l'estime de soi, la confiance en soi. Et il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur d'être abandonné, humilié, toutes les peurs qu'on peut avoir et qui sont toujours liées à l'enfance, systématiquement. Et c'est pour ça que, et pour moi, le partenaire devrait être aujourd'hui, en tout cas, dans tout le travail que j'ai fait sur moi et aussi avec les couples. Pour moi, par exemple, quand la méthode Imago, vous parlez de la méthode Imago, moi j'appelle ça la méthode de la thérapie de la vérité. C'est-à-dire le but, c'est d'apprendre à dire qui on est, tout ce qu'on cache de soi. C'est ça qui fait qu'on s'éloigne de notre partenaire. C'est-à-dire ce qu'on ne dit pas parce qu'on a peur d'être rejeté, c'est ça en fait qui va nous éloigner. C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, à vouloir garder la relation, finalement, on est en train de la perdre. Tout à fait. Oui. On s'éloigne et on devient soit on se sépare, mais soit on reste ensemble, mais on devient des colocataires parce qu'on n'ose plus. Petit à petit, tout ça se fait sur des dizaines d'années, des fois sur des années. Bien sûr. Et au fur et à mesure, si on se sent plus en sécurité, il suffit qu'il y ait plusieurs critiques à un moment donné où on se sent vulnérable. Il y a quelque chose qui va se fermer à l'intérieur et tout ça, ça va s'agrandir au fur et à mesure du temps. Et ce qui fait que c'est pour ça que moi j'aime cette méthode dans laquelle je travaille parce qu'on apprend à parler de soi, à apprendre à pas parler de l'autre parce que l'autre n'est pas le problème dans la relation. C'est toujours chez nous. Toujours chez nous que ça se passe. L'autre peut provoquer des souffrances et des blessures, bien sûr. Mais elle nous touche, nous, donc c'est ça qu'il faut comprendre en nous. Voilà, nous, principalement, on apprend à aller voir nos 90% plutôt que d'aller voir les 10% du bouton qui est appuyé chez l'autre.
Alors vous parlez que tout ça vient de nos blessures d'enfance, Claude Parisot, je suis évidemment d'accord avec vous, et je pense que beaucoup d'auditeurs également. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nos parents ne nous aident pas à nous confier? Est-ce que l'enfant, naturellement, va parler vrai à ses parents, ou est-ce que déjà l'enfant, à cause d'incompréhension parentale, il va déjà masquer, il va déjà porter un masque? Oui, c'est là que c'est vraiment tout dans l'enfance. Je pense qu'on est tous des génies. J'avais vu des reportages quand j'étais petit, que le bébé est un génie. Je pense qu'on a tous des compétences, et après il y a l'école, il y a l'éducation qui fait que, à des moments, même si on a des super parents et même si on a un parcours magnifique, il y a des moments où nos besoins ne vont pas être satisfaits. Et c'est dès que nos besoins ne sont pas satisfaits, où on se sent pas entendu, écouté, et ben il y a quelque chose qui va se crisper, il y a quelque chose qui va, on appelle ça le congélateur, c'est-à-dire qu'on va mettre des parts de nous dans le congélateur, dans notre congélateur. Et on va les cacher, des parts de nous qu'on va cacher parce qu'on ne se sent pas accueilli. Soit parce que très souvent, c'est parce que nos propres parents n'ont pas non plus appris à écouter. C'est-à-dire qu'ils se sentent accusés quand un enfant exprime ses émotions, même tout bébé. Il y en a que je vois. Moi, j'ai des parents, même ils me le disaient, quand je pleurais, ils étaient démunis. Ils savaient pas comment faire et ils voulaient réprimer ces choses-là. Alors que le but, c'est de les accueillir. Mais bon, si on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile de grandir, on va dire. Alors, il me vient quelque chose, on en a parlé hier avec Philippe Hoffman, et il me vient cette image, et j'ai envie de la partager avec vous, Claude Parisot. C'est peut-être ce qui fait que la relation qu'on a avec un chien est aussi merveilleuse, parce que justement, là, il y a une sensation totale de fusion, de compréhension réciproque, qu'on ne peut jamais avoir avec un être humain, finalement. Ah non, mais je vais me permettre je souris là quand vous dites ça, parce que j'ai une amie, il y a quelques années, j'ai rencontré une femme et qui me disait que de toute façon, elle préférait les chiens, qu'elle n'avait pas confiance dans les êtres humains, que elle, c'est son chien la chose la plus importante, parce que elle se sent comprise, et puis de toute façon, elle n'avait jamais de conflit avec. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais moi, ça me faisait flipper plutôt. Mais et oui, avec le chien, c'est vrai que c'est un bon compagnon, parce que il y a pas la parole, il y a quelque chose de, il va tout accepter, le chien, et puis il est toujours là, quoi qu'on fasse, il va être toujours là. Mais c'est d'ailleurs une merveilleuse psychanalyste qui malheureusement nous a quitté, Irène Diamantis, qui avait travaillé là-dessus et qui m'avait dit c'est le problème de la séparation que l'on n'a pas justement avec le chien, alors que l'enfant va se séparer de ses parents, les parents vont perdre leurs enfants qui vont s'éloigner. Enfin, je veux dire, on est des êtres qui de toute façon sont confrontés à l'abandon et à la séparation. C'est ça. Des séparations qui sont vécues comme des abandons. Parce que la séparation est nécessaire, mais très souvent, même si on parle de couple, on parle plus il y a séparation et rupture, c'est complètement différent. La rupture, c'est qu'il n'y a pas de lien, ça se fait sans lien, et la séparation, ça doit s'apprendre avec le lien. Pour moi, c'est dans l'enfance qu'on apprend ça. Moi, j'ai vécu peu de liens, justement, des sentiments d'abandon, et c'est tout un travail après de récupérer ça à l'intérieur de soi, d'apprendre justement à se sentir, je vais dire, autonome, et pas se sentir abandonné quand il y a une difficulté dans la vie. C'est tout un travail, mais sinon c'est vrai que la plupart des gens ont du mal à vivre les séparations, mais qui sont vécues comme des ruptures. Oui, bien sûr. Un deuil, c'est terrible, mais un divorce, une séparation, c'est parfois plus douloureux encore qu'un deuil, comme si l'autre non seulement nous quittait, mais en plus nous abandonnait, nous trahissait, nous faisait perdre totalement pied, alors que quand la personne meurt, on peut pas lui en vouloir, quoi. Il y a quelque chose comme ça on l'entend parfois dans les couples qui se séparent. Complètement, et ça montre que c'est justement ça, c'est la partie émergée dans les couples quand ça se passe aussi difficilement, parce que ça fait écho à des situations très souvent, mais la plupart du temps dans l'enfance, bien sûr, où il y a eu des séparations qui n'ont pas été douces ou gérées ou expliquées. Je pense par exemple, un exemple tout bête, à des enfants à qui on cache que les parents sont décédés, ou les grands-parents. On va le protéger, et les enfants le vivent très mal, le vivent comme des abandons. Et souvent, ça a des répercussions importantes. On leur a pas donné de sens à ce qui s'est passé, et du coup, ça reste une sorte de fracture béante qui peut se réanimer lors d'une séparation. Oui. Tout à fait ça. Eh bien, on va en parler avec vous. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir envie de témoigner ou de poser des questions. Vous nous appelez au 0826 300 300. Nous avons Charles qui va nous rejoindre dans un instant.
C'est Jacques Pessis. Bonne année, très bonne année. Une année meilleure que les précédentes. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Les aliments gras, salés, sucrés. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons avec Claude Parisot notamment la thérapie Imago, mais également on va essayer de se parler un peu plus vrai entre nous. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Bon. Allô. Oui, ça y est, on vous entend. Oui, Charles. vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour Brigitte et bonjour votre invité. Bonjour Charles. Tout d'abord, meilleurs vœux. De même, Charles. Alors, je crois que vous êtes seul maintenant, donc on peut vous souhaiter de l'amour, peut-être ? Oui. Oui, pour la nouvelle année, oui. Oui, très bien. Alors, on vous le souhaite. Donc vous avez vécu en couple. Vous avez entendu, j'imagine, l'intro qu'on a faite avec Claude Parisot, et je suppose que vous êtes assez d'accord. Oui, tout à fait. Ça colle exactement au profil, hein, c'est ça. Donc moi, pour la petite histoire, effectivement, je suis resté 20 ans en couple. Et puis on s'est séparés, donc c'était en début d'année dernière. Effectivement, quand dans la relation du couple au début, on va pas montrer tous ses défauts. Au contraire, on va essayer de un peu se valoriser, un peu. Voilà, il y a une opération effectivement séduction, si je peux dire, qui fait que on veut montrer à l'autre son meilleur visage et qui on est, sous son plus bel angle, sous son meilleur profil entre guillemets. Et avec les années, en fait, c'est un peu ça, quand vous disiez le rideau tombe, c'est un peu ça, le masque tombe, c'est-à-dire que, notre personnalité, elle transpire, forcément. Alors déjà, peut-être, vous avez parlé des défauts, Charles. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est encore très, très, très ancré dans notre société, mais au fond, est-ce que c'est des défauts ? Nos traits de caractère qui sont peut-être pas les plus positifs, mais est-ce que c'est des défauts, être un peu bordélique, ne pas, enfin je veux dire, il y a plein de traits de caractère qu'on considère comme des défauts, mais au fond c'est des défauts, vous me direz Charles, mais les défauts, pour certains, moi mes défauts ne le sont pas pour d'autres personnes. C'est aussi très aléatoire selon des personnes. Et puis, on dit d'apprendre à aimer les défauts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste de s'écouter et de pouvoir juste parler, d'être accueilli et de pas être critiqué par rapport à des choses qu'on a choisies au début. Parce que quand on choisit quelqu'un dans la relation, on sait tout, on voit quand même certaines choses. Mais au bout de quelques années, avec l'habitude, ce qui se passe dans les couples, c'est qu'on se critique. Et c'est la critique qui fait du mal plus que les défauts. Est-ce que je me trompe ? Ah non, mais c'est exactement ça, c'est les critiques, dans le sens où moi je sais que j'ai évolué dans différents postes, et plutôt que de me dire c'est bon, ça va aller, tu vas y arriver et tout, tu t'arriveras jamais, c'est toujours le rabaissement, et en fait au plus je m'écarte de la position hiérarchique qu'on pouvait avoir entre guillemets si elle n'évoluait pas dans l'entreprise, moi j'ai pu évoluer. Vous étiez dans le même, vous étiez tous les deux dans le même travail, c'est ça ? Oui, exactement. Ah oui, donc là ça crée parfois des rivalités. Oui. Ah oui, c'est incroyable, parce que plutôt de m'encourager, c'était plutôt de me dire qu'il n'y arrivera jamais, et puis au final, moi ça m'énervait, et en plus de ça, ça me motivait d'autant plus. C'est-à-dire, oui, tu vas voir, je vais pas y arriver, mais et donc ça décuple un peu ses forces, mais il y a des moments, c'est vrai que par moments on a des faiblesses aussi, on est fatigué, voilà, il y a des contextes qui sont un peu délicats, on aimerait bien avoir un peu d'encouragement dans le couple, et s'il n'y est pas, mais normalement, un couple c'est deux associés, deux amis, c'est pas deux rivaux. Mais on voit bien que dans les couples, quand la rivalité s'installe, généralement c'est pas très bon signe. Non, elle s'est pas installée tout de suite, je vous rassure. Oui, je comprends bien. Ça a mis du temps. Mais effectivement, sur la fin, c'était des choses verbales, c'était des réflexions mal placées qui nous amènent à des conflits permanents, quoi. Il y a plus d'intérêt. Et c'est là que ce qui est intéressant, moi en tout cas ce que j'ai appris, parce que la critique je connais, que je me suis tellement critiqué que moi je critiquais aussi beaucoup, et que la critique c'est juste des besoins qui sont pas exprimés, c'est-à-dire des émotions qu'on n'exprime pas. Quand on n'ose pas demander, par exemple, vous de votre côté, c'est aussi quand vous critiquez, comment vous réagissez, comment on réagit, est-ce qu'on laisse faire ? Si on laisse faire, l'autre continue, et à un moment donné c'est un apprentissage à dire stop de manière
en parlant de soi, dire que ça nous blesse quand l'autre parle comme ça, apprendre à dire ce que ça nous fait. Comme ça, l'autre peut avoir de l'empathie, ou en tout cas peut comprendre ce que ça nous fait. Et pour elle, certainement, c'est d'apprendre à être curieux. Derrière, si elle critiquait, certainement qu'il y avait de la jalousie ou quelque chose d'autre, ou de la jalousie, ou alors quelque chose, une émotion qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Oui, ça devait la renvoyer à son incompétence, ou en tout cas à son incapacité d'être aussi brillante que vous, enfin je suppose. Ou des peurs, tout simplement. Oui, ou des peurs. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment sa peur, elle, qui l'empêchait, et elle s'abritait derrière ça, je crois. Donc, ça amène, enfin, les peurs, ça nous amène à des très très mauvaises réactions, je crois. Et pour elle, en l'occurrence, c'était ça. Et moi, ce que j'ai appris par rapport à ça, ce que je peux donner, parce que là, aujourd'hui, j'entends que vous êtes seul, mais et je le dis à tous les auditeurs, c'est que dans une situation aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques. Dès qu'il y a des critiques, c'est vraiment de le dire tout de suite, parce que sinon, la critique amène la critique. Là, c'est ces deux petits enfants qui essayent de se faire entendre, et on va nulle part quand on parle comme ça. C'est d'apprendre à dire vraiment ce que ça nous fait, ce qu'on disait tout à l'heure. Dans cette pratique Imago, Brigitte disait, on apprend à dire ce qu'on ressent. Oui, c'est à cet endroit-là, c'est de dire, ben là, ça me blesse vraiment. Est-ce qu'on peut en parler différemment? Est-ce que tu peux parler de ce que tu vis? Moi, je dis toujours, arrête de me critiquer, parle-moi de toi. Et là, je vais t'écouter. Mais parle pas de moi. Et je trouve que l'apprentissage dans les relations, c'est de dire stop aussi, c'est de pas le laisser aller là. D'accord. Donc, en fait, comment vous réagissiez justement quand elle vous critiquait? Bon, au début, moi, j'étais plutôt à laisser couler. Oui. Ça allait, c'est pas grave. Erreur, Et oui. En fait, non, c'est vrai que il faut surtout pas laisser partir sur des terrains comme ça, c'est glissant, et après, derrière, ça amène à, ça fait un effet un peu boule de neige, quoi. Hein. C'est le ravin qui arrive, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, vous laissiez couler, et qu'est-ce que vous ressentiez? Au début, je faisais celui qui n'était pas touché, mais on est forcément touché dans son ego quelque part. Et après c'était une blessure qui était, on va dire, impossible à refermer. Et puis après, il y a la colère qui arrive, quoi. Oui, parce que c'est injuste. Mais oui. Vous trouviez ça injuste, en fait. Je veux dire, quand on s'acharne, quand on essaye de donner le maximum de sa personne sur, on va dire, tous les plans, ce qui est délicat, c'est d'entendre quelque chose de négatif derrière. Enfin, on voit que quand la personne ne voit plus que le négatif de vous, quel intérêt il y a à cette relation au final? Et c'est ça qui fait que si tu vois, vous avez été gentil, comme on dit, c'est-à-dire vous avez rien dit. Et moi, je travaille beaucoup avec les hommes aussi. C'est d'apprendre à arrêter d'être gentil. Ça veut pas dire qu'il faut être violent, il faut critiquer. Il filer 3 baffes et à bousculer sur le canapé. Voilà, surtout ne faites pas ça. C'est juste arrêter d'être gentil, c'est-à-dire de laisser passer, parce que quand on fait ça, ça insécurise encore plus notre partenaire. Et les critiques, elles viennent de là. C'est-à-dire qu'elle a juste besoin d'être contenue, entendue à un moment donné. C'est juste mettre sa limite. Quand je mets ma limite, eh ben ça va sécuriser ma partenaire, et elle va pouvoir aussi être, elle, dans sa douceur. Parce que si elle l'est plus, si elle critique, c'est aussi parce qu'il y a un message derrière qui est pas entendu, certainement parce que c'est pas dit de la bonne façon, bien sûr. Parce que souvent, quand on n'a pas les outils, c'est pas évident de savoir comment on fait. Mais vraiment, moi, l'invitation que je fais, et dans les stages, c'est ce que je dis systématiquement, notamment aux hommes, c'est arrêter d'être des gentils garçons. Et sans doute que dans votre histoire, elle attendait peut-être une évolution différente de votre couple, peut-être même de votre sécurité matérielle. Et comme c'était pas ce qu'elle l'avait espéré ou ce qu'elle attendait, elle vous critiquait au lieu de dire peut-être ce qui se passait pour elle. Ça vous parle, après, ça? Peut-être, mais après il y a quelque chose aussi que j'ai pas dit. Mais elle, on n'est pas du tout de la même région. Alors, moi, j'avais été dans la région Nord-Pas-de-Calais, et je suis pas de là au départ. Et ils ont des expressions un peu qui sont pas les mêmes, si je peux dire, que dans d'autres régions. Attention, par exemple, je prends l'exemple, c'est tu sais pas faire ça, un peu comme les Belges peuvent le dire, oui, je fais avec l'accent, mais ça, tout ça. Et tout de suite, moi qui viens d'une région où un sudiste du sud, quoi,
pourquoi moi je sais pas le faire, un peu à s'énerver, mais c'est pas ça qu'ils veulent dire au final, et ça peut amener aussi le conflit. Donc bon, j'ai appris à comprendre, à connaître tout on va dire ce vocabulaire, mais ça peut amener, c'est tout bête. Ouais, c'est intéressant parce que ça montre que même d'une région différente, il y a une petite différence de langage, de culture, et que ça peut aussi provoquer des incompréhensions. C'est fou. Hein. En tout cas, merci de votre témoignage, Charles. Il est très clair, hein, bien sûr, sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et on va continuer, bien sûr, avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Merci, Charles. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Président du CRIF. La première bougie d'Hanouka a été allumée à l'Élysée. C'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka, parce que l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vocation à se reproduire. C'est une erreur ? Je pense que c'est une erreur et qu'elle n'aurait pas dû se produire. Sud Radio, parlons. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Claude Parizeau, sexologue, thérapeute de couple et auteur de ce livre « Réenchanter son couple ». C'est aux éditions Erol, si ça vous intéresse. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Séverine. Bonjour à vous, bonne année, tous mes meilleurs vœux d'ailleurs. Bonne année à toi De aussi. même Séverine, de même. Alors, j'ai pris l'émission en cours, hein, donc j'ai pas écouté tous les témoignages. Ben, je vous en prie, c'est pas grave. Je vais partir sur mon histoire, qui est un petit problème de communication là. Puisque en fait mon ami vient de me quitter il y a une semaine pile poil là, et en fait en gros il m'a même pas laissé m'exprimer, il a pris la décision de tout plaquer et de partir, mais genre une fuite quoi. Et vous étiez ensemble Vous étiez ensemble depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi, mais à distance. D'accord, donc vous voyez pas tout le temps? Non. On se voyait enfin pour les meilleurs moments en fait. Hein. C'est l'avantage des relations à distance. Et lui n'a pas d'enfant, c'est un grand solitaire. Et moi j'ai un enfant et en fait il supporte pas en fait le comportement de mon fils qui est pas facile. C'est clair. Hein. Surtout que avec un père mon enfant est pas facile parce qu'on a des éducations diamétralement opposées avec son père, qui est d'ailleurs qui met en place des mécanismes de défense perverse narcissique, pour reprendre les termes d'un de vos invités. Mmh. Voilà, du coup j'ai un enfant qui est pas évident, qui est très colérique et qui est assez violent même. Hein, il lève la main. Et du coup mon ami a pété un plomb, il m'a dit moi je peux pas, ça va être de pire en pire et je m'en vais. Il a quel âge votre fils? Il a 9 ans. 9 ans. Et donc je l'ai suivi, moi aussi. Mmh. Et vous l'avez en garde tout le temps ou? Oui, je l'ai en garde majoritaire, j'ai tout fait pour l'avoir en garde majoritaire quoi. Mmh. Et puis son père, ça fait 4 ans qu'il me prend la tête pour contrer cette garde quoi, voilà. Enfin bref, donc le sujet c'est la communication et donc mon ami a coupé court et je suis restée tellement sur les fesses en fait que il a pris sa décision un soir et le lendemain il partait quoi. Oui. Mais est-ce qu'il vous avait dit qu'il avait un problème avec votre fils? Oui, on en avait déjà parlé, qu'il me trouvait trop laxiste, qu'il fallait que je sois beaucoup plus alors là, dure c'est pareil, et autoritaire avec lui, mais c'est pas évident, quoi. C'est pareil, on entend la critique, hein, Claude Parizeau, alors qu'en fait, ça lui posait un problème, il aurait dû parler de ce que ça posait comme problème pour lui. Au lieu de parler de lui, c'est difficile, c'est parce que c'est pas qu'il ne voulait pas, hein, je veux pas non plus mettre toute la charge sur les hommes, c'est souvent qu'on nous apprend pas à exprimer nos émotions, on n'a pas une éducation, on nous apprend, moi je donne même des feuilles pour mettre des mots avec les émotions, pour vous dire, dans les stages, mais le fait de pas avoir d'émotions, qu'est-ce qui se passe? On va critiquer, c'est-à-dire qu'il va plutôt dire ce que vous devez faire, etc., au lieu de dire ce que ça lui faisait, et puis de trouver des solutions ensemble.
Alors, il m'a dit ce que ça lui faisait parce que lui a été maltraité par ses 2 parents. Et donc, en fait, il m'a dit, mais moi, ça me rappelle mon enfance, j'ai du mal, il en tremblait, quoi, quand il m'en parlait. Mais ça a été tellement fort, je pense, pour lui, qu'il a fui. Il a pas supporté, quoi. Oui. Puis mais vous l'avez dit, hein. En plus, hein, il a fui. Oui, c'est un grand fuyant, du coup, hein, parce que là, je travaille un peu je suis dans les bouquins de Lise Bourbeau, donc j'arrive à voir un peu les blessures, les miennes aussi. Et du coup, c'est un grand fuyant, donc il a vraiment fui, quoi. Déjà, c'est très bien d'avoir conscience de nos mécanismes de défense et aussi, et c'est vrai que dans un cas comme celui-là, s'il y a eu de la maltraitance, par exemple pour lui, enfant, c'est indispensable dans une relation, surtout quand on est en famille recomposée, d'aller explorer, et pour pas le faire payer à l'autre, et puis aussi aux personnes avec qui on est, d'aller voir ça juste en thérapie ou avec quelqu'un pour justement épanouir notre relation avec nous-mêmes d'abord. Et pour aussi que ça épanouisse les relations avec l'autre. Ouais. Et du coup, moi, je me suis sentie vraiment abandonnée. Hein. Oui, parce que vous aviez pas anticipé ce qui s'est passé. Mais quelque part, je pense que vous aviez tous les prémices pour savoir que ça allait finir comme ça, parce que là, on est vraiment dans ce que j'appelle un carton rouge. Vous savez, quand dans une relation, il y a quelque chose qui est totalement insupportable pour l'autre. À un moment donné, ça va forcément péter, sauf si on en est conscient et qu'ensemble, on trouve une solution. La solution, ça aurait été de vous voir autrement qu'en présence de votre fils. Eh ben, c'est ce qu'il m'avait proposé, vous voyez, et c'est ce qu'on essayait de faire la plupart du temps. Mais là, je me suis dit, ils s'entendent bien quand même. Vous voyez, ils s'entendent bien, mais de là à passer une semaine ensemble, c'était dur en fait. Et voilà. Et du coup, mais j'ai essayé. Enfin, je me suis dit, ça va bien se passer. Voilà, vous avez de pousser un petit peu les choses pour que vous aviez votre désir. Non, mais attendez, on peut comprendre. Vous aviez le désir que ça se passe bien et puis que vous soyez une semaine ensemble avec, si je puis dire, les 2 hommes de votre vie. Malheureusement, c'était nier son problème et lui aurait dû vous dire, je ne crois pas que je pourrais supporter de passer une semaine entière. Je crois que là encore une fois, ça n'a pas parlé suffisamment vrai entre vous, quoi. Moi, je peux imaginer aussi, en plus de ça, c'est que si vous avez la garde la plupart du temps, c'est une réelle difficulté. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu beaucoup de moments rien qu'à 2. Parce que pour créer le lien et rien qu'à 2, de développer la relation amoureuse, et donc ça a créé pas mal de frustrations chez lui, j'imagine. Et ces frustrations, il devait comprendre que vous ne pouviez pas faire autrement. Il a peut-être pas tout dit. Et c'est pour ça que très souvent, c'est ça qui se passe. Hein, quand un homme part ou une personne part d'un coup sans crier gare ou sans préavis, c'est vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de très douloureux et il préfère partir sans rien dire. Et c'est douloureux pour l'autre parce que, comme vous dites, vous vous sentez abandonné. Mais pour lui, il y a de la souffrance pour lui aussi. C'est ça qui est triste. Le rideau de fer, c'est-à-dire il a coupé toute communication, il m'a bloqué sur tous les réseaux téléphoniques, etc. Donc c'est du style, c'est vraiment, je ne veux plus parler avec toi, je ne veux plus te voir, et point barre. Mais en fait, moi je me retrouve hyper frustrée parce que j'étais tellement quoi sur le coup que j'ai rien pu dire. J'ai que encaissé et puis je l'ai respecté dans son choix, donc il est parti. Mais du coup, après on a le contre-coup et on se dit mais c'est hyper dur parce qu'en fait, ça poisonne de questions dans la tête, quoi. C'est super dur pour vous et c'est certainement violent et dur pour lui pour qu'il soit comme ça de manière aussi brutale, qu'il ait mis de manière aussi brutale fin à la relation qui semble-t-il était une belle relation quand vous étiez tous les 2. Donc moi, c'est ça, tout à fait. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est laisser passer un tout petit peu de temps quand même, j'allais dire au moins 15 jours, 3 semaines, et puis après essayer de le recontacter peut-être par une tierce personne. Alors j'ai pensé appeler sa maman avec qui il ne s'entend pas vraiment, alors, c'est mais pas forcément... qui la contacte et qui lui a même elle conseillé de partir et je lui dis mais t'as peut-être même pas contacté, t'as pas pris conseil auprès de la bonne personne. Si tu t'entends pas avec elle et qu'elle te maltraitait, pourquoi prendre conseil à quelqu'un concernant notre relation? Mais j'y ai pensé, ou alors j'ai pensé à lui écrire une lettre, vous voyez, une vraie lettre par courrier qu'il décidera après de l'ouvrir ou pas. Parce que je crois que il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment dit entre vous et qui peut-être avec un peu
de recul peut se dire. Mais je pense qu'il faut quand même lui laisser un tout petit peu de temps parce que là, pour l'instant, il est certainement en train dans la souffrance. Et puis, ce petit temps que vous allez laisser, ça va lui permettre, quand vous allez le relancer, entre guillemets, de savoir si vraiment il est encore très attaché à vous ou s'il a déjà tourné la page. Et ça, malheureusement, c'est sa décision à lui, c'est pas la vôtre. Bien sûr, tout à fait, ouais. Mais ouais. C'est effectivement ce que je pensais faire, c'est d'attendre encore un petit peu et de le contacter. Oui, en expliquant bien que vous avez compris quel était le nœud du problème de votre relation et que vous êtes prête à trouver des solutions avec lui pour que ça puisse... que vous puissiez continuer à vous voir en sachant bien que ça va être compliqué parce que si votre fils a 9 ans, vous pouvez pas l'abandonner non plus. Hein. Ah non, ça c'est clair. Il sait très bien que c'est ma priorité, évidemment. Bien sûr. C'est ça, c'est là on voit, hein, c'est compliqué. De toute façon, on sait, hein, le problème des familles recomposées, c'est un vrai problème dans beaucoup de couples. Oui, c'est là que l'amour ne suffit pas. On peut vraiment beaucoup s'aimer et vraiment avoir des projets communs, mais c'est vrai que quand il y a des enfants qui viennent, le sujet de l'éducation est un sujet vraiment très délicat à parler entre deux personnes parce que ça fait référence à nos propres éducations et ça demande de se sentir vraiment en sécurité pour pouvoir s'exprimer librement sans se sentir jugé. Et c'est ça de trouver... Et le courrier est une bonne idée. Je trouve le courrier, ça permet de parler de soi, de dire ce qu'on a à dire et de libérer son cœur, de parler avec son cœur sans qu'il y ait du tac au tac ou une réponse réactive, juste derrière. Ouais. Tout à fait, au moins de pouvoir se soulager en fait. Oui, et puis ça vous fera de toute façon du bien parce qu'au moins vous aurez fait ce que vous pouvez encore faire pour essayer de renouer avec cet homme. Et un petit conseil quand même, c'est si vous faites un courrier, vraiment parlez de vous. Parce que se soulager, oui, mais pas au détriment de l'autre. Non. C'est pas, se soulager, c'est bien, mais de pas dire les 4 vérités de l'autre parce que ça sera jamais bien reçu. C'est juste de parler de situation et de comment vous l'avez vécu vous. Et ça, il peut l'entendre. Bon courage. Merci beaucoup. Bon courage, Séverine. Bonne journée, au revoir. Merci. Gabriella est avec nous. Bonjour, Gabriella. Bonjour, je vous souhaite plein de belles choses. Eh ben, nous aussi, on vous souhaite plein de belles choses, Gabriella. Alors, vous allez répondre à 3 questions intimes et puis ensuite, vous pourrez en poser une à Claude Parisot. Première question, quelle serait votre plus grande blessure, Gabriella ? L'injustice. L'injustice, d'accord. Oui. Bah, écoutez, c'est une blessure qui parfois aussi peut nous jouer de sacrés tours. Hein. Oui, c'est vrai. La mienne aussi. C'est bien de le reconnaître, en tout cas de le savoir. Deuxième question, parce que je connais la réponse, mais c'est pas grave, j'avais commencé à penser à celle-là. En cas d'infidélité, vous pardonnez ou vous quittez ? Bon, je pardonne. Vous pardonnez ? Oh, alors ça va, vous n'êtes pas trop quand même dans une blessure d'injustice, parce qu'en général, quand on est tellement dans cette blessure-là, on ne peut pas pardonner. Ah, mais il y a un gros travail derrière quand même qui a été fait. C'est celui qui m'a fait le plus souffrir, on va dire, l'injustice dans ma vie. Maintenant, je suis plus posée, quoi. C'est bien, bravo. Et dernière question, est-ce que vous aimez votre corps ? Et j'ai un peu de mal avec. C'est fou, hein, parce que ça, c'est vraiment une chose sur laquelle il faut que j'écrive. Combien les femmes ont du mal avec leur corps. Mais c'est invraisemblable, ça. C'est pourtant beau, un corps de femme. Et oui, on revient tout à l'enfance. Moi, j'ai été élevée dans la crasse, dans la saleté. On me lavait pas, on prenait pas soin de moi. Donc, je ne trouvais pas d'intérêt à ce corps. D'accord. Et aujourd'hui, vous arrivez mieux à en prendre soin de votre corps ? Oui. Oui, j'en prends bien soin. Oui. Bon. Mais il y a quand même un mais. Oui, j'entends bien. Voilà. Eh ben, il faut encore travailler dessus. Hein, c'est important. On a toute la vie pour ça, hein, Gabriella. Exactement. Donc, avec la qualité de vos émissions, on arrive à s'interroger un peu plus peut-être qu'avec des amis ou même un thérapeute, parce qu'on est tout seul, on est face à vos questions, honnêtement, moi j'ai beaucoup avancé comme ça. Ben merci, mais c'est grâce aussi à tous ceux qui témoignent, hein. C'est pas seulement mes invités et moi, hein. C'est tous ensemble, on forme une formidable équipe et on est reparti pour 2024. Eh bien, vous pouvez poser une question à Claude, il vous écoute.
Alors, Claude, j'aimerais que vous me racontiez la plus belle et folle histoire que vous ayez pu être témoin dans votre patientèle, quoi. À quel niveau dans les couples? La plus belle histoire d'amour ou les plus grosses difficultés? Non, on va aller dans les belles histoires d'amour, on va rester dans le positif. Par exemple, quelque chose qui était voué à l'échec et au final, c'est bien terminé. Oui, moi, quand je travaille, je suis vraiment pleinement présent au couple, mais par contre, je retiens pas forcément tous les coups. Je vais vous parler d'un des derniers couples que j'ai accompagné, qui avait 39 ans de vie commune, c'est ça, 39 ans de vie commune, qui se sont séparés parce qu'ils étaient famille d'accueil et ils ont élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs, quoi. Ils ont adopté des enfants et en fait, malgré cet amour qui a duré vraiment 38 ans, donc ça faisait 1 an qu'ils étaient séparés, ils sont venus à un stage. Et ils sont venus parce qu'ils sentaient qu'il y avait encore de l'amour, mais que la difficulté, vraiment la grande difficulté qu'ils ont vécue avec leurs enfants, les a vraiment éloignés. C'était des enfants vraiment qui avaient beaucoup de problèmes, et on en parlait justement juste avant, que ça peut paraître difficile. Et le fait d'avoir fait le stage et d'avoir eu le soutien de toutes les générations, parce qu'il y avait des gens de 80 ans, des gens de 20 ans qui étaient là, et de cette solidarité, ils ont pu exprimer leur tristesse, quoi. Ils ont beaucoup pleuré, malgré qu'ils étaient séparés, surtout l'homme. Elle sentait qu'il y avait encore quelque chose. Lui, il est déjà dans une autre relation. Et en fait, là, il a pu exprimer pendant 4 jours. Il a pleuré, et il a dit combien, il aimait, puis qu'il avait juste besoin de temps et qu'il est ouvert à tout aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup touché parce que parce que si ça m'a touché, je pense, c'est parce que cet homme-là, qui était très fermé en arrivant et qui avait jamais exprimé ses émotions, a pu exprimer toute sa douleur. Et d'exprimer sa douleur, déjà, il a fait pleurer tout le monde, sa femme la première, et on a tous été touchés. Nous, on avait les larmes qui coulaient aussi, les animateurs, et c'était vraiment une leçon de vie, quoi. Je veux dire qu'il n'y a jamais, pour moi, il n'y a pas de règles, il y a jamais. L'espoir n'est jamais perdu. Ça veut pas dire qu'on doit rester ensemble, mais ce couple-là, quoi, je veux dire, on a vu l'amour qui se passait entre eux. Après 39 ans, ça donne beaucoup d'espoir. Voilà. Finalement, vos stages sont sponsorisés par Kleenex, Claude Parisot. Moi je dis, moi je suis le début du stage, je dis, vous savez, moi je suis sponsorisé par Kleenex. Donc c'est vraiment ce que je dis en plus. Mais ça fait du bien, je crois. Ça fait du bien de pleurer parce que ça permet de lâcher tout ce flot de tristesse, de colère qu'on n'a peut-être pas osé lâcher. Et finalement, quand un couple se sépare, quoi qu'on en dise, il y a eu de l'amour, même si on a l'impression qu'il n'y en a plus du tout. Merci Gabriella. Merci Gabriella. Avec plaisir. Merci à vous. Alors, si vous aussi vous avez envie de raconter où vous en êtes dans votre couple, si vous avez envie, pas de pleurer, mais en tout cas de parler de ce que vous ressentez, vous nous appelez au 0826 300 300 et on sera ravis de vous prendre à l'antenne. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Claude Parisot aujourd'hui et nous essayons de comprendre en quoi l'autre est un miroir grossissant de pas nos défauts, de nos fragilités, nos petites manies, nos petits travers. Bonjour Laurence. Nos petites ombres. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Laurence. Oui, alors Claude, tout à l'heure vous avez parlé du dialogue avec soi-même qui était important, et c'est ce point-là qui a résonné très fort en moi parce que pour moi dans un couple on n'est pas 2 en fait, on est au minimum 4 voire plus parce que il y a nos aspirations profondes et puis il y a aussi l'idée que l'on pense que l'autre se fait de vous, donc ce à quoi vous avez envie de ressembler pour lui plaire. Et puis par-dessus ça, il y a aussi ce qui est né de votre histoire familiale. Et alors à partir de cette analyse parce que je perçois les relations comme un système, je me rends compte que moi, qui étais une petite fille avec une maman des années 70, très émancipée, très libérée, pour qui les tâches ménagères étaient dégradantes et la maternité aussi, je me suis construite comme une petite fille, comme un bonsaï affectif, c'est-à-dire que je ne verbalisais pas mes besoins. Voilà, j'étais un petit bonsaï affectif, et je suis restée bonsaï affectif. Donc
je m'adapte au peu qu'on me donne. Je pousse avec 3 gouttes d'eau. Et alors que l'insécurité que j'ai connue c'est très enfant, fragile, un bonsaï. Hein. Oui, mais j'ai perdu des feuilles à plusieurs reprises. Oui. Donc, parfois, du coup, vous m'avez fait faire le film. Oh, je suis désolée. Non, ça va revenir. C'est-à-dire que je me suis construite donc en ayant peu de demandes. Donc, l'autre a été habitué à ce que j'ai peu de demandes. Et alors que j'aurais dû avoir besoin de chercher dans mon couple une grande sécurité, être rassurée, parce que l'anxiété qui s'est construite enfant, elle est restée, elle sera là, à mon avis, toute ma vie. J'ai donné l'image totalement inverse. J'ai donné l'image que l'on m'avait appris à cultiver de quelqu'un qui n'a besoin de rien, qui est autonome, qui est solide, avec en plus la volonté de faire beaucoup mieux que ma maman, donc d'être une mère parfaite, d'élever mes 3 enfants, de faire des chasses au trésor pour les anniversaires, d'assumer, de montrer qu'elle aurait pu, elle, assumer sa vie professionnelle et sa vie de maman, qu'elle n'avait pas su le faire, mais que moi, j'allais y arriver. Donc, à partir de là, vous vous trouvez dans une situation où c'est extrêmement difficile de communiquer et de changer de braquet quand, avec le temps, vous vous rendez compte que vous avez un besoin, vous aussi, mais qu'il est tout petit, tout étiolé et que vous souffrez parce que c'est très déstabilisant pour l'autre d'entendre que ce que vous êtes vraiment, une fois que les pots d'oignon sont tombés avec le temps et la maturité, n'est pas ce qu'il a eu l'habitude d'avoir. Et c'est encore plus dur donc de casser, de dialoguer avec soi-même pour s'autoriser à être qui on est vraiment. C'est encore plus dur, je crois, que de le dire à l'autre. Déjà, Laurence, ce qui est bien, c'est que vous avez réalisé à un moment donné que le rôle que vous vous donniez n'était pas ce qui réellement était ce que vous avez envie d'être. Parce qu'il y a des personnes qui toute leur vie vont rester dans une sorte de rôle qui a été donc une sorte de costume qu'on met au moment de l'adolescence et puis on le garde toute sa vie et on s'est presque sur son lit de mort qu'on se dit mais je suis passé à côté de mes vrais désirs. Tandis que vous, au moins, déjà, à un moment donné, vous avez pris conscience de ce costume que vous aviez mis et de ce désir de faire mieux que maman, hein, qui est quand même quelque chose qu'on entend souvent chez les femmes. Voilà. Alors, ceci dit, sur le plan théorique, j'ai toujours été très armée parce que la seule drogue que l'on valorisait dans mon milieu familial à l'origine, c'était le travail, la réussite scolaire. Donc, du point de vue de l'analyse purement théorique, je suis extrêmement performante. Je dois avoir à peu près tout lu, je conceptualise bien les choses, j'analyse en systémique, tout va bien. Mais après, les tripes, c'est autre chose. Et c'est là où je pense que peut-être un tiers médiateur est nécessaire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Nous, on appelle ça le costume de survie. Vous avez mis un costume de survie pour pouvoir justement être dans le monde. Vous avez vous avez des compétences, vous avez montré les choses que vous saviez faire. Sauf que c'est pas être vrai dans la relation. Et ça nous éloigne de notre partenaire au bout d'un moment. C'est ce que vous avez a priori conscientisé, vous. Et c'est vrai que même si on sait tout, je veux dire, c'est pas ça qui fait que ça aille mieux après. Ce qui est important, c'est d'apprendre justement, comme vous disiez, à communiquer ses besoins, ses envies, surtout s'il n'y a pas eu d'espace pour ça enfant. Et ça, c'est vrai que ça demande de l'aide extérieure très souvent. Parce que quand on n'a pas les outils, c'est pas évident de le faire seul. Et donc oui, je vous encourage vraiment. Oui. Vous êtes toujours ensemble avec votre compagnon ? Ah oui, ça fait plus de 30 ans. Oui. Bon. Oui, parce que forcément, comme mon éducation m'a appris à endurer beaucoup et à éteindre mes besoins personnels, je suis compatible avec n'importe qui, moi. Je peux tenir très 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 longtemps. Donc, non, mais voilà. J'ai l'impression que vous n'avez pas choisi un mauvais compagnon. C'est juste que vous l'avez habitué à être ce que vous étiez, et là, vous avez envie maintenant de faire tomber le masque, comme on dit, hein. Tout à fait. Et il pourrait être très surpris si tout d'un coup il retrouvait face à lui une autre femme, en fait. Ça, oui, il y a eu plusieurs épisodes où je me suis montrée un peu différente, notamment dans ma volonté d'accéder à une représentation médiatique.
que j'ai eues sur scène, que j'ai eues dans la presse, et ça a été extrêmement déstabilisant. Donc j'ai dû beaucoup lutter pour pouvoir imposer ça. Et c'est pour ça que ça va être vraiment important. En plus, si vous voulez vous changer de comportement, ça risque de déstabiliser votre partenaire qui vous a connu, qui vous a choisi inconsciemment pour les qualités qu'il voyait chez vous. Mais si il y a beaucoup de choses qui changent, c'est vraiment nécessaire d'apprendre à parler la même langue. C'est-à-dire une langue où vous avez, on appelle ça le petit pont, où on se parle de cœur à cœur, où chacun peut vraiment apprendre le monde de l'autre, être curieux du monde de l'autre et de se sentir validé et compris et surtout aussi avec de l'empathie. Et légitime. Légitime. Parce que le tiers médiateur apporte cette légitimité. Oui, mais c'est ce qu'on. Voilà. Oui, je vous invite vraiment à faire, nous, dans les stages, c'est ce qu'on apprend à faire au couple, justement. Quand très souvent il y a de l'amour, ou c'est pas le couple, le problème, c'est juste des comportements ou des blessures qui nous viennent de l'enfance, nous éloignent ou nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. C'est d'apprendre, dans un espace très sécurisé, à se dire et à être entendu à cet endroit-là. Voilà. Je crois que vous avez tout compris. Maintenant, en effet, il faut arriver à ce que votre compagnon puisse entendre ce que vous avez envie aujourd'hui de faire évoluer dans la relation, ce qui ne veut pas dire du tout que ça le met en danger, mais il peut avoir l'impression il peut se sentir en danger si en effet tout d'un coup il vous voit prendre plaisir notamment à être un peu plus médiatique, etc. Parce que il aura l'impression que vous lui échappez. C'est souvent ça qui pose problème dans un couple. Merci beaucoup Laurence en tout cas. Merci Laurence. On va continuer avec vous bien sûr au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes avec Claude Parizeau jusqu'à 16h bien sûr. Petite devinette du jour, Claude Parizeau. Pourquoi les femmes qui sont assez petites portent des talons hauts ? C'est la réponse après les infos bien sûr. Et puis si vous avez pratiqué la thérapie Imago et que vous avez envie de nous raconter ce que ça vous a apporté, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio, ce sera tout à fait intéressant pour ceux qui nous écoutent de mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est Gilles Gonzman, je vous souhaite une bonne année 2024 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, il est 15h. Bonne année avec Sud Radio. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons François Germain. Bonjour à tous. Le Pas-de-Calais toujours en vigilance rouge aux crues. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran et le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sont sur place. Christophe Béchu promet des réponses exceptionnelles pour venir en aide aux sinistrés. Par ailleurs, il n'écarte pas la possibilité de déclarer certaines zones inhabitables. Après les inondations la semaine prochaine, c'est une vague de froid qui est attendue sur la France. Les gelées pourraient concerner quasiment tout le pays. En attendant d'atteindre l'Hexagone, c'est une large partie de l'Europe qui est touchée. Hier, la Suède a enregistré moins 43 degrés, la température la plus basse enregistrée dans le pays depuis 1999 pour un mois de janvier. Ça ne s'améliore pas sur le front de l'inflation. Elle a légèrement rebondi le mois dernier pour atteindre 3,7% contre 3,5% en novembre. Une hausse provoquée par l'augmentation des prix de l'énergie et des services. L'inflation sur l'alimentation, elle, ralentit mais reste tout de même à plus de 7% sur un an. Un foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage de Vendée à Notre-Dame-de-Riez. Le premier cette saison dans le département. Une opération de dépeuplement des 8700 canards de l'élevage a été menée, selon la préfecture. Des zones de protection et de surveillance de plusieurs kilomètres de rayon ont été mises en place pour éviter toute propagation du virus. L'ancien directeur de cabinet du maire de Saint-Étienne, Pierre Gauthieri, mis en examen pour association de malfaiteurs, impliqué dans l'affaire du chantage à la vidéo intime visant l'ex-premier adjoint du maire, Gilles Artigue. Durant une nouvelle audition par les juges d'instruction, Pierre Gauthieri a directement mis en cause le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, lui aussi mis en examen. Les accusations d'Anthony Delon. Il accuse sa sœur d'avoir mis en danger leur père. Il a déposé une main courante à l'encontre de sa sœur Anouchka et assure qu'Alain Delon souffre d'une dégradation cognitive et se trouve en position de faiblesse psychologique. L'acteur vit dans sa maison à Douchy, dans le Loiret. Et puis à moins d'une semaine du début de l'Euro en Allemagne, les handballeurs français font leur dernier réglage. Match amical contre la Tunisie ce soir à 20h à Nantes. Samedi, les Bleus affronteront le Brésil. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellent après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Claude Parisot est avec nous. Vous êtes auteur de ce livre Réenchanter son couple aux éditions Erol, où vous évoquez donc la thérapie Imago, qui consiste donc à parler vrai à son partenaire. On se retrouve un peu face à face et on dit ce qu'on ressent et non pas ce qu'on reproche à l'autre. Ce qui se passe en général dans le couple au quotidien. On est d'accord. Alors, on va donner la parole à Catherine qui nous a rejoint justement, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les femmes petites portent des talons hauts ? Bon, aucune idée. Parce qu'elles en ont marre d'être embrassées sur le front. Voilà. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Je suis ravie de participer aujourd'hui à votre émission. Merci, nous on est ravis de vous recevoir. Bon. Oui, alors moi effectivement ce sujet me parle beaucoup parce que lors de ma dernière relation, j'ai vraiment eu cet effet renvoi miroir grossissant et en fait c'est une personne que j'avais rencontrée chez des amis et que j'avais envie de rencontrer, etc. Donc je l'ai rencontrée et en fait dès le départ cette personne je l'ai trouvée extrêmement rigide, exigeante, contrôlante et ça m'a fait tout de suite très peur parce que c'est comme si c'était des traits de caractère que je ne voulais plus voir chez moi, que je ne avec lesquels je ne... Enfin voilà, j'ai eu un père qui était aussi comme ça, qui était très rigide et c'est des choses vraiment... Je voulais m'éloigner de ça et j'ai vraiment... oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, quand vous le rencontrez chez des amis, il vous attire. Non, mais je l'ai rencontré, oui, je suis intriguée. Mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de discuter avec. Mais parce que c'est un bel homme, quoi. Et donc c'est lui qui vous a relancé, donc non, on s'est retrouvés sur un site, en fait. On s'est recroisés sur un site de rencontre. Voilà. Et donc, alors que la première fois je l'avais croisé, il était avec quelqu'un. Et donc, en fait, dès le début, j'ai eu des petites réflexions. Voilà, dès que je suis rentrée chez lui, il m'a dit tu fais pas beaucoup de compliments. Avant de m'embrasser, il m'a dit oh là là, mais qu'est-ce que t'as la peau blanche. Des petits pics comme ça. Alors, c'est encourageant. Il y avait de la comparaison avec son ex qui était mat, etc. Bref. Et et du coup, j'ai pas, comme disait Claude, j'ai pas réussi à lui dire. En fait, ça m'a figé. Ces petits pics, je restais pantois en fait, complètement bouche bée. Et on est parti dans une relation comme ça où on s'envoyait des pics. Ah oui, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dès le départ, si je puis dire, les cartons rouges. Oui. Et pourtant, vous y allez quand même. Bah oui, je me l'explique pas, quoi. Non, mais attendez, on est nombreux à agir comme ça et vous n'avez rien à vous expliquer. C'est cette sorte Parce que j'avais envie de le connaître. Il représentait quand même un peu l'homme idéal, l'homme parfait. Enfin, et bon, finalement, il n'était pas. Et on est passé comme ça. Moi, je lui ai envoyé des pics sans m'en rendre compte. Oui, c'était vraiment du tac au tac, un combat. Et effectivement, après, quand tu as été dans l'intimité, ça a été une catastrophe, quoi. Parce que lui, ça a été panne sur panne. Et voilà, quoi. Et voilà, ça m'a beaucoup blessée, en fait. Ça n'a pas duré longtemps parce que forcément c'est pas épanouissant, quoi. Et puis moi j'avais l'impression de son exigence de jamais être suffisamment la femme qu'il fallait être. Et puis moi j'avais l'impression que voilà, qu'il n'était pas du tout l'homme que je pensais, quoi. Enfin voilà, ça a donné quelque chose de vraiment très très cafouillis. Et j'ai pas réussi sur le moment à mettre des mots dessus. Moi, il y a quelque chose qui me
dans ce que vous dites. Je vais pouvoir comme ça faire la définition de l'imago. Quand on parle d'imago, l'imago c'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents. Et on va souvent tomber amoureux, et c'est inconscient, des caractéristiques positives comme négatives. Et par exemple, vous disiez que votre père était comme ça aussi. Et il y a quelque chose qui fait que comme si on intégrait l'amour de cette façon, c'est-à-dire qu'on a intégré l'amour d'être aimé par ces caractéristiques, par des personnes qui avaient cette caractéristique-là. Il y a quelque chose qui est inconscient qui nous fait aller vers ces personnes-là. Et mais vous l'avez dit en même temps, dès le début, très souvent, c'est fou comment on sent que ça peut ne pas marcher, mais on y va quand même. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, souvent inconsciemment, ce qui se passe, c'est que nos parents, on n'a pas pu les changer. Quand on est enfant, on aimerait bien que nos parents soient différents. Et le fait de ne pas l'avoir changé, inconsciemment, on va rencontrer des hommes qui ont les mêmes caractéristiques et on se dit, adulte, oui, mais lui, je vais réussir à le changer. C'est inconscient. Hein. Et ce qui fait qu'on reste on est un peu curieux, sauf que si on n'exprime pas qu'on est blessé par son comportement, par le comportement de l'autre, ça va continuer et après je vous entends dire j'ai été blessé, mais dès le début vous êtes blessé en fait en continuant cette relation. Absolument, parce que dès le début je me suis dit il veut pas me voir comme je suis en fait, il faut que je corresponde à une image de la femme qu'il attend et une fois que la relation s'est terminée, c'est là où je me suis dit effectivement, moi j'aurais pu lui apporter ce grain de folie, cette ouverture qu'il n'a pas, et effectivement pour le changer, j'imagine. Et en fait, j'ai eu l'occasion de revoir cette personne il y a 1 mois, et c'est vraiment les pics sont revenus dans la discussion, quoi. Et je m'étais dit pourtant, il faut le dire, quoi, que ça me blesse sur le moment, mais j'y arrive pas, quoi. C'est vraiment un exercice difficile. Et c'est pourtant pour ça, on peut dire, si on voit la relation comme réparatrice de nos histoires, c'est que vous rencontrez des hommes comme ça pour justement autant enfant. Vous pouviez rien dire avec votre père, mais là, en tant qu'adulte, pour changer justement d'imago, c'est-à-dire ne pas rencontrer le même style de personne, c'est d'apprendre à dire, quand tu me dis ça me blesse. Ça me blesse. Juste ça. Et puis, il n'y a pas de critique. C'est juste un fait. Ça me blesse vraiment et je veux plus que tu me dises ça. Oui, mais le problème, Claude Parizeau, que les gens rencontrent, c'est que dire ça me blesse, c'est avoir l'impression de montrer qu'on est vulnérable. Et alors qu'on veut tout le temps essayer de rester fort. Alors est-ce que c'est un problème d'ego, d'amour-propre, qu'importe, mais et en fait, Catherine, si vous lui aviez dit une fois qu'il vous lance une pique, tu sais que tu es très blessant, ou je suis blessé, vous auriez eu l'impression de perdre pied, vous auriez eu l'impression de perdre une bataille, et quelque part vous voulez continuer à résister. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est vraiment important, et je crois qu'on l'entendait avec Laurence tout à l'heure. Tout se joue au niveau du cœur, et c'est en acceptant de montrer sa vulnérabilité qu'on grandit et qu'on devient justement à ce moment-là très solide. Tant qu'on cache notre part de vulnérabilité, notre part d'enfant en quelque sorte, eh bien on reste, vous savez, c'est un peu l'histoire du chêne et du roseau, quoi. En fait, sur le coup, je n'arrive même pas à exprimer. En fait, ça me sidère, quoi. Et j'arrive même pas à exprimer que ça m'a blessée. C'est un petit peu après, quand je rentre chez moi, etc., je me dis, mais en fait, ça, là, ce qu'il a dit... Oui, mais vous savez pourquoi? C'est parce que si, au moment où ça vous blesse, vous acceptez de ressentir à quel point ça vous blesse, il y a quelque chose qui s'effondre. Et puis c'est un mécanisme de défense. Le mécanisme de défense, il se met là, vous pouvez pas le contrôler. Moi, je me fige aussi. Ce que j'ai appris à faire, quand je me fige, des fois, je me rends même pas compte, encore aujourd'hui. Quand je me fige, c'est après, quand je sors et je vais de plus en plus vite pour sortir du figement, je prends le téléphone ou je demande à la personne voilà, j'ai quelque chose à te dire, et c'est important de le nommer après, quand on n'est plus figé. Ah oui. Ah, donc on peut le dire après à contre-coup, quoi. Mais bien sûr, dire l'autre jour, tu vois, j'ai pas pu le dire parce que je me suis senti figé, je sais pas quoi répondre, puis j'ai été blessé, j'ai pas réussi à trouver les mots, mais là j'ai besoin de te dire que ça c'était vraiment... Et comme le dit Brigitte, c'est vrai qu'on a la croyance que de se montrer vulnérable ou de dire je suis blessé, on perd la face. Non, c'est ça qui c'est vraiment un apprentissage, c'est tout le contraire. C'est quand je me montre vulnérable, je suis dans ma puissance. Ça veut pas dire que je m'effondre, c'est-à-dire je dis ce que j'ai vécu, mais on peut le dire d'une manière affirmée,
Et dans ces cas-là, et je le dis aussi pour les hommes, hein, parce que cet homme-là qui vous critique, derrière, il cache juste un petit garçon qui est terrorisé. Mais voilà, mais il a l'air plus sûr de lui, mais il n'est pas du tout plus sûr de lui. Ouais. Bon, et donc quand je l'ai revu il y a un mois, j'ai quand même on est revenu un peu et je lui ai dit, écoute, moi quand tu me comparais, ça me blessait, et donc on est passé dans une relation où on n'arrêtait pas de se blesser l'un l'autre, quoi. J'ai eu l'occasion de lui dire à contre-coup, et il m'a dit, je suis désolée, je pense qu'il s'en rendait pas compte, je sais pas. S'il arrive à vous dire je suis désolé, c'est plutôt bon signe. Oui. Bon, mais non, parce qu'il est retourné avec son ex. Et depuis, moi, je suis... j'ai eu aucune relation. Je crois que j'ai fermé la boutique. Je suis... c'est très compliqué, quoi, parce que je sais pas, ça m'a vraiment. Moi, je vous conseille, Catherine, de prendre un peu le temps et d'écrire ce que vous avez ressenti dans cette relation, de ce que vous avez ressenti vous. Vous n'en ferez rien, hein, c'est pas, faudra pas lui envoyer évidemment, mais ça va vous permettre d'être un peu plus clair avec ce que vous avez ressenti. Parce que on sent bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué d'important pour vous. Et il faut arriver à bien analyser ce que ça a fait dans votre cœur pour que vous puissiez la prochaine relation ne pas retomber dans ce schéma-là, que vous puissiez passer à autre chose. Oui, non, mais je vais essayer, comme ça, d'en reparler un petit peu après, une fois que c'est un peu digéré, parce que sur le coup de l'émotion, ça peut être violent aussi de dire. Oui, mais ça va être un dialogue avec vous-même, donc ça ne va pas vous ne vous mettez pas en danger. Ouais. Et du coup, même après coup, quand j'ai rencontré des amis, je leur disais j'aime pas ce côté où je suis toujours en train d'envoyer des pics, etc. Et ma copine me disait mais moi tu me fais jamais ça, quoi. Et comme quoi, vous savez, Catherine, beaucoup de chiens qui mordent, c'est parce qu'ils se sentent agressés. Et donc on se défend comme ça, on lance des pics parce qu'on se sent agressé. Et on n'arrive pas à faire autrement que d'être agressive à son tour. Oui, puis je vous invite vraiment à garder votre cœur ouvert, parce que je pense que vous avez plein de choses à apporter à votre entourage, ou même dans une relation intime. Que juste se faire aider, si vraiment c'est difficile, ne pas rester là-dedans. Des fois, c'est nécessaire de rester un peu à l'intérieur et juste de prendre le temps, de rester dans le silence et de prendre son temps, mais vraiment de cultiver cette ouverture de cœur. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas, merci beaucoup. Merci. On va faire une petite pause et on continue bien sûr à vous écouter. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite une très bonne année avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. La semaine prochaine, grâce à Sud Radio, dévalez les pistes des Pyrénées avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 qui vous offre 2 jours exceptionnels à la montagne dans les stations de Gourette, d'Artoust, la Pierre-Saint-Martin ou encore à Somport ou Irati. Des hébergements pour 2 personnes incluant vos forfaits et la location de votre matériel. La semaine prochaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio entre 7h et 8h30 et gagnez votre week-end de ski inoubliable. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous, thérapeute de couple qui pratique donc la thérapie, la méthode Imago pour parler clairement. Et on continue avec Marie qui est en couple donc depuis 9 mois je crois, hein, c'est ça ? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Marie. Oui, je suis en couple depuis 9 mois et mon passé m'empêche de m'épanouir avec mon présent. Parce que nous voyons le week-end, mais en fait on est beaucoup en conflit. Il m'a toujours dit depuis le début qu'il voulait vivre avec moi, et moi j'ai très peur, donc ça a été bien 2 mois, et au bout de 2 mois, vu qu'il voulait venir au bout de 3 mois, et j'ai dû lui dire que non, j'étais pas prête, que je dormais très mal, j'avais trop peur que ça se passe pas bien. Et en fait on se dispute même au téléphone en semaine, mais pour rien. Mais en fait on dit que qui se ressemble s'assemble, on se ressemble trop, on est trop pareil. Et avant ma relation,
il y a tout juste 2 ans, j'avais une relation merveilleuse où tout se passait bien, on s'est jamais disputé. Et quelques jours avant Noël, il y a 2 ans, il m'a annoncé qu'il n'avait plus la flamme, qu'il s'était éloigné de moi. Donc j'ai compris qu'il s'était rapproché de quelqu'un d'autre. Ça a été très dur. Ce que je croyais être notre première dispute a été la rupture. Enfin, pas vraiment rupture, puisqu'il est revenu plusieurs fois. On a joué au chat et à la souris pendant 1 an et demi. Donc si on synthétise, Marie, donc vous avez peur avec ce nouveau partenaire de vous engager et qu'il vous quitte de la même manière. En fait, j'ai peur parce qu'on se dispute tout le temps, parce que j'ai connu 9 ans sans dispute. Donc, on se dispute tout le temps, donc ça me fait peur. Un couple qui ne se dispute pas du tout, c'est suspect. Un couple qui se dispute tout le temps, c'est suspect aussi. Hein. Une question, est-ce que vous lui avez posé la question, pourquoi il voulait vivre avec vous tout de suite ? Il a toujours vécu en couple. Donc, pour lui, il préfère tout de suite voir si ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, il repart avec ses valises. Et voilà, et il dit qu'il fera tout pour me rendre heureuse. Il connaît un peu la situation, il sait ce que j'ai souffert et il me dit qu'il fera tout pour me rendre heureuse, que c'est normal qu'on ne se dispute pas. Pour lui, on parle, on n'est pas d'accord, mais qu'on apprend à se connaître. Alors que moi, je le vois pas comme ça. Ça me braque tout de suite. Et du coup, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc, moi, je lui dis que j'aimerais bien qu'il vienne. Attention, parce que vous ressentez ça comme des disputes. C'est pas sûr que ça en soit, d'après ce que vous dites. Oui. Est-ce que vous allez à vous dire des choses désagréables, à vous critiquer Oui, bien sûr, c'est arrivé parce que je le compare trop à mon ex et du coup tout finit. Enfin oui, je sais que je devrais pas, mais je le compare beaucoup. Alors je lui fais des reproches et il le prend mal et il me dit je ne suis pas ton ex, je suis une personne différente et je sais. Hein. Mais il passe son temps à me dire qu'il veut me rendre heureuse. Il est très gentil et moi je suis limite, je suis pas agréable avec lui, alors qu'avec mon ex, je faisais tout pour le rendre heureux, je faisais tout pour pas le contrarier, je n'osais pas dire non, donc je faisais tout, mais c'était pas un sacrifice puisque faut faire des concessions. Et celui-là, vous faites rien. Voilà, c'est ça. On dirait que je le teste, je sais pas, je lui fais payer, je sais pas, donc je sais pas trop comment réagir. Vous avez envie qu'il vous quitte, quoi. Ben non, parce qu'il me l'a déjà proposé et là, je suis en panique. Alors on me dit que c'est une relation pansement, je ne sais pas, mais j'ai pas envie qu'il me quitte parce que je sais pas si j'ai des sentiments, mais je tiens à lui, j'ai pas envie de le perdre non plus. J'ai pas envie de... Vous savez que ça fait 9 mois que vous êtes ensemble, en principe. C'est vrai que s'il y a toujours des disputes dès le début, c'est qu'il y a vraiment des choses déjà à trouver une façon de communiquer où vous comprenez. Parce qu'a priori, vous parlez peut-être pas la même langue. Parce que très souvent, dans le couple d'expérience, on veut les mêmes choses, mais souvent, on n'a pas les mêmes façons de s'exprimer. Donc ça serait ça. Et puis, moi, je vais casser un mythe, mais quand j'entends il veut tout pour me rendre heureux, ou il veut me rendre heureux, pour moi, on n'est pas là dans le couple pour rendre heureux l'autre. On n'a pas ça met beaucoup de pression de rendre heureux. Déjà, c'est se rendre heureux soi, d'être heureux dans sa vie. Si je suis heureux dans ma vie, après l'autre, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est comme s'il y avait de la pression des deux côtés. C'est comme vous faisiez la même chose avant, de ce que j'entends. C'est-à-dire, vous faisiez tout, vous disiez rien, et que vous faisiez tout pour que l'autre soit heureux. Tout ça, c'est comme on dit, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, on appelle ça le faux self. C'est-à-dire, c'est une façon de montrer des choses de soi qui ne sont pas l'entière vérité. Bien sûr qu'on a des choses, on a des qualités, on a des défauts, mais de toujours montrer que le meilleur ou de vouloir tout faire pour l'autre, ça peut pas marcher. C'est impossible. On a une vie. On n'est pas là pour l'autre. Donc l'invitation, c'est déjà d'être juste qui vous êtes, c'est-à-dire de dire quand c'est ok, quand vous aimez quelque chose, de dire ce que vous aimez, de dire ce que vous avez envie, peut-être dire vos besoins dans la relation, mais dire aussi vos limites. Ça, pour moi, c'est ça. Et après, ça se fait d'une manière, on travaille là-dessus avec les couples. Mais vous, c'est vraiment d'apprendre à communiquer sur vos besoins et vos limites. Moi, c'est ça que j'entends, en tout cas. Parce que dès le début, s'il y a autant de disputes, c'est qu'il y a vraiment des choses fondamentales qui sont à négocier, ou en tout cas à discuter. Notre première dispute, c'est justement d'habiter ensemble. Moi, je lui dis non, qu'il me faut du temps, qu'il faut que les bases soient solides. Et lui, il veut venir. Quand ça fera 1 an, il va me dire oui, ça fait 1 an, il serait peut-être temps, parce que depuis que ça fait 3 mois que nous sommes ensemble, il veut venir. Alors, non, mais Marie, cette comptabilité que vous êtes en train de faire tous les deux ne vous amènera à rien. Moi, je pense que vous n'avez pas digéré la rupture précédente, vous avez
tellement peur qu'il vous quitte que vous êtes à cran à la moindre de ses réflexions ou de ses demandes. Vous êtes là tout de suite à être un petit peu, je vais pas dire agressive, mais en tout cas à discuter. Je pense que ce qui serait bien, c'est de voir si vous vous entendez bien sur le plan de l'intimité, si vous avez des choses à faire ensemble et que vous prenez du plaisir ensemble. Et puis essayer de faire un peu plus attention à ça, et puis arrêter de discuter sur des choses qui n'ont pas beaucoup qui pour l'instant ne servent à rien. Oui, puis dire aussi, pour moi c'est important de dire, si vous n'avez pas envie, on peut pas forcer l'autre à avoir envie. Vous voyez, si vous sentez pas que vous puissiez vivre ensemble, c'est important d'écouter ça. Si vous le faites on sait déjà comment la relation elle va se terminer. C'est-à-dire que ça. C'est ce que je lui dis. Mais lui excusez-moi. Mais lui me dit. C'est un problème. Oui, mais lui me dit que moi je veux le forcer à faire ce qu'il ne veut pas, parce que lui il ne veut pas vivre chacun chez soi. Il veut vivre ensemble, parce que moi avec mon ex pendant 9 ans on habitait chacun chez soi, mais on se voyait souvent. Et là il me dit, je ne veux pas faire comme ton ex, vivre chacun chez soi et se voir de temps en temps. En attendant, c'est ce qu'il fait depuis 9 mois. Donc soyez peut-être un peu plus souple, puisque finalement il fait ce que vous voulez. Ou peut-être proposer-lui des moyens de dire on peut-être qu'on vivra ensemble, mais déjà est-ce qu'on peut profiter déjà d'apprendre à se connaître séparément pendant 1 an, par exemple, mettre toujours ce qui est important, c'est de mettre des limites claires, dire moi j'aimerais bien pendant 1 an qu'on puisse se voir, et puis après si ça se passe bien on en reparle. Il faut peut-être céder un tout petit peu sur quelque chose et puis trouver un accord, mais là je pense qu'en effet on peut être un peu inquiet sur la suite de votre relation si vous n'y mettez pas un petit peu du vôtre aussi, Marie. Et je pense que encore une fois c'est vous qui témoignez, peut-être qu'on lui dirait exactement la même chose, évidemment. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, avec le jouet intime et avec vous bien sûr au 0826 300 300, et peut-être qu'on reviendra aussi sur le fait qu'il faut peut-être être un peu plus clair avec soi-même pour être plus clair avec l'autre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Mais Hanouna dit, mon émission, elle coûte beaucoup moins cher. Mais oui, elle coûte moins cher. Mais Ardisson, c'est une marque. Donc ça se paye, c'est tout. Le plus pitoyable de ça, c'est pas Hanouna, c'est Bolloré, qui est un grand capitaine d'industrie. Comment Vincent Bolloré peut subventionner cette merde tous les jours? Enfin, je veux dire, c'est ça la vraie question. Mais personne n'a le courage de s'en prendre à Bolloré. Sud Radio, parle. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors j'imagine, Claude Parisot, vous êtes un peu comme moi, vous pensez que les rituels sont importants et qu'on en manque beaucoup dans notre société, mais qu'il serait bien de les faire revenir. Et je vais vous parler aujourd'hui des rituels sexuels, parce que c'est vrai qu'un rituel, l'essentiel, c'est son pouvoir. Il a un pouvoir très très invisible, mais il a un réel pouvoir. Et dans le domaine sexuel, eh bien, le rituel aura un effet positif sur notre libido. Par exemple, si vous faites l'amour toujours à la même heure, le même jour, dans l'ambiance toujours pareille, ça va pas vraiment forcément éveiller votre désir. Et c'est pas mal d'organiser ce que je pourrais appeler le temple de l'amour. Donc de temps en temps, vous organisez une lumière tamisée, parce que la lumière, par exemple, qui vient directement du plafond, c'est la pire des lumières pour la sexualité. Alors moi, j'aime particulièrement bien l'idée des bougies odorantes ou des petites lampes avec des ampoules de couleurs. Ça donne toujours une atmosphère très très sensuelle. Et puis pourquoi pas utiliser des drapés ou un voile autour du lit. Alors il y a évidemment la musique qui peut apporter aussi une ambiance, et puis à portée de main vous pouvez toujours avoir une huile de massage, pourquoi pas des fruits à déguster à deux, ou une boisson, bref. Enfin tout ça, ça permet de donner à la sexualité quelque chose de plus, quelque chose qui va faire que c'est un moment privilégié qu'on va partager ensemble, et non pas un acte sexuel qu'on fait comme si ça faisait partie du quotidien du couple. Pour moi, c'est comme les préliminaires, de mettre une petite lumière, de mettre une musique, de préparer, ça met, comme tu dis, un espace sacré, un rituel. Exactement. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle lingerie, etc. Et pourquoi pas des jouets. Et on va en parler avec Fabrice, qui a reçu ce jouet
C'est un stimulateur prostatique connecté Solstice de la marque Magic Motion qu'on trouve sur rue-des-plaisirs.com. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Fabrice. Donc c'est un jouet pour hommes. Oui, c'est un jouet pour hommes. Je vous avouerai qu'au début, j'étais pas forcément intéressé. Après, je me suis dit, pourquoi pas, à voir. Donc la boîte est très jolie. Le jouet est de matière assez agréable, noir et rouge. Le mode d'emploi est très bien fait. Après, voilà, n'étant pas forcément ouvert à ça, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai rien senti de particulier en fait. Bon, bah écoutez, bravo déjà de l'avoir testé. Hein. Au moins vous êtes ouvert à d'autres sensations. Bon, après c'est le stimulateur prostatique. C'est vrai qu'il y a des hommes qui vont apprécier, d'autres qui ne pourraient même pas d'ailleurs à l'idée de l'introduire seraient déjà totalement fermés. Donc, vous avez essayé, vous avez rien ressenti. C'est que c'est pas peut-être pas votre truc, ou peut-être que c'est pas encore votre truc qu'elle porte. Hein. Peut-être. Mais après, c'est vrai que voilà, le contenu est bien, il est joli, mais c'est vrai, voilà, je pense que déjà naturellement, je n'étais pas forcément ouvert à ça, mais voilà, pourquoi pas, faut essayer. Mais après, en termes de stimulation, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs modes de vibration. Oui, il y en a 7, a priori. Voilà. Mais après, bon, pareil, le fait d'avoir une application sur le smartphone, bon, j'en voyais pas trop l'intérêt. Non, ça, je suis pas sûr que c'est plutôt un gadget. Mais est-ce que vous vous êtes masturbé en même temps? J'ai essayé, oui, mais en fait, j'ai rien ressenti de particulier. Alors oui, ça vibre, on sent une vibration, mais après, voilà, c'était plus la curiosité pour me dire, peut-être que, à force de l'essayer, voilà, je vais peut-être ressentir quelque chose, mais en fait, moi, non, ça m'a rien apporté. Bon, écoutez, il faut l'offrir à un bon copain. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si ça vous a pas apporté grand-chose, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Bon, écoutez... je me suis dit, je vais essayer, quoi. Bon, en tout cas, il est visiblement pas mal dans sa forme et dans sa texture, tout ça. C'est un bel objet. Pour ceux que ça intéresse, on peut le retrouver sur l'enseigne rue-des-plaisirs.com, ce stimulateur prostatique connecté de la marque Magic Motion. Vous me donnez sa note quand même si elle ne sera pas forcément très bonne, évidemment. Allez, on va lui mettre la moyenne. Ah, vous êtes généreux quand même, c'est bien. Oui, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année, on va dire ça. Merci en tout cas. Tous mes vœux de très belles émissions pour 2024. On va continuer. Merci Fabrice en tout cas, merci beaucoup. Et on continue avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Virginie. Alors, j'ai pris l'émission en cours, donc j'ai pas forcément écouté tous les témoignages. C'est pas grave. Alors, je voulais parler du coup de la communication dans le couple. Alors déjà, je voulais dire justement, Brigitte, vous avez dit quelque chose juste avant la pub qui est très intéressant, en tout cas qui m'a beaucoup parlé. Pour être clair avec les autres, il faut être clair avec soi. Et je crois que c'est dans ces termes-là que vous l'avez dit. Et c'est très vrai, évidemment, et ça me parle beaucoup, puisque lors de... Enfin, pas de dispute, mais on va dire de désaccord avec mon conjoint, quand il me pose cette question, est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose qui t'aurait blessé, je lui dis toujours non, c'est entre moi et moi. Donc en fait ça revient à ça, être clair avec soi et du coup arriver à se comprendre et à comprendre ses réactions aussi. Alors c'est très juste, mais en même temps il faut pas hésiter à lui dire ce qui a provoqué justement en vous. Oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, mais voilà, c'est vrai que j'ai quand même ce réflexe, on va dire, de dire toujours non, c'est entre moi et moi, parce que je sais que moi seule peux régler le problème, même si effectivement je lui dis tu as dit ça et c'est ça qui a déclenché chez moi cette réaction épidermique, on va dire. Mais malgré tout, il n'y a que moi qui peut régler ce problème en fait. Donc voilà, j'essaie quand même de pas dire c'est de ta faute, t'as dit ça, vas-y, qu'est-ce qu'on fait avec, voilà, c'est pas vraiment ça. Je trouve que ça reste quand même en tout cas, vous semblez être avec un homme qui a conscience qu'il peut vous blesser.
c'est déjà bien. Oui, tout à fait. Oui. Et contrairement à moi, parce que moi j'ai fait beaucoup de chemin quand même, on n'a pas tout à fait le même âge, donc je pense qu'il a un peu d'avance sur moi. Mais il est très très ouvert à la communication, très dans la bienveillance tout le temps. Donc c'est vrai que peu importe, on accepte d'entendre ce que l'autre a à dire, sans jugement, sans voilà, c'est très ça change, c'est très agréable, je dois dire. Et voilà, et c'est vrai qu'on a découvert tous les deux, alors lui encore une fois un peu d'avance, donc il avait déjà pratiqué cet accompagnement, mais j'ai moi-même pratiqué un accompagnement thérapeutique qui permet en fait d'aller à la rencontre des êtres de soi, justement qui ont été blessés à un moment donné dans notre parcours et qui, de par cette blessure, se sont mis de côté. Et voilà, et le fait d'être mis de côté, je pense que au cours de notre vie, dès l'instant où on va rencontrer une situation similaire, ça va réactiver ces petits êtres en souffrance. Et c'est ça qui va provoquer ces réactions un peu disproportionnées des fois par rapport à la situation. Donc voilà, j'ai découvert ça. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça fait 2 ans. D'accord. Je demandais ça parce que c'est toujours la période quand même romantique. Comment dire ? Ouais, non, ça fait 2 ans que c'est une période romantique. Ouais, c'est normal, hein. C'est encore la période romantique pour les plus chanceux. Surtout si on vit pas ensemble, ça peut durer quand même. C'est bien. Tant mieux pour vous. Mais ce qui est important, c'est, comme disait Brigitte, c'est bien de voir notre partie, parce que c'est vrai que c'est de prendre responsabilité de ce qu'on vit. Ça, c'est essentiel. Et de voir que c'est toujours notre histoire qui fait qu'on est blessé, mais l'autre, il appuie quand même sur un bouton. Et c'est important pour l'autre de savoir si vous êtes capable de lui dire. Donc ça, c'est super. Mais parce que si vous lui dites pas ça, c'est ça qui va éloigner au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tensions qui vont s'accumuler. Et je dis ça pour tous les couples. Et c'est ça qui fait qu'on s'éloigne. C'est-à-dire qu'on dit pas quelque chose parce que on a peur que l'autre se blesse ou se ferme, et on veut pas envenimer, donc on dit rien. Puis ces petites choses qu'on dit pas, c'est comme un fil qui se tend, et au bout d'un moment, ça va, quand ça va s'exprimer d'une manière un peu disproportionnée, parce que je connais, c'est vrai que j'en ai bien conscience, et moi, contrairement à lui, j'ai beaucoup plus de mal à communiquer. Alors après, j'ai quand même appris et compris qu'il me fallait du temps. Et que dès l'instant où ce qu'on m'avait dit m'avait blessée, je me refermais un peu, j'arrêtais de parler. Et il fallait que je l'accueille, en fait, cette chose-là qui m'a blessée. Et après, une fois que c'est passé et que je l'ai accueilli, en tout cas, je peux en reparler beaucoup plus facilement. Et voilà, du coup, et expliquer aussi, et dire vraiment ce qui m'a blessée, pourquoi, etc. Et refaire un peu toute l'histoire. Mais c'est vrai que j'ai besoin de temps quand même pour l'accueillir, donc... Au démarrage, c'est un peu le truc qu'on se prend en pleine tête et moi je me referme et il n'y a plus personne. Donc voilà, ça c'est vous expliquez bien mon problème, on va dire. C'est vraiment pas un problème, c'est juste que vous apprenez à vous connaître, vous connaissez bien, et c'est vraiment important de respecter ce temps-là, c'est-à-dire de savoir qu'on se ferme, qu'on peut pas répondre dans cette fermeture, dans l'émotion. Quand une fois que c'est passé, c'est après qu'on peut parler, et je trouve ça magnifique. Si vous êtes capable de faire ça, c'est très encourageant pour vous. Oui, après, par rapport aux expériences passées aussi, je trouve que c'est... j'ai pas envie de refaire la même chose aussi, donc je prends des leçons quand même de ce qui s'est passé, et je sais que même si sur le moment ça va me coûter parce que ça me demande, c'est pas naturel forcément, donc ça me demande quand même un effort et de sortir de ma zone de confort surtout. Bien sûr. Je sais qu'à un moment donné c'est bénéfique. Et est-ce que lui est capable aussi de vous dire ce qu'il a blessé? Oui. Bon, donc c'est bon. Oui, pour lui, il n'y a vraiment aucun problème. Lui, je pense à du métier, donc ça va, il est beaucoup plus... il parle assez facilement. Et, il n'y a pas grand-chose, d'ailleurs, qui le dérange, mais c'est vrai que quand ça arrive, il arrive à en parler beaucoup plus facilement que moi, oui. Mais voilà, c'est vrai que cette pratique-là, en tout cas, cet accompagnement, je trouve, était très, très parlant. De dire ok, les petits êtres en nous qui sont blessés vont se réactiver une fois que quand on sera face à une situation un peu
un peu dérangeante ou quelque chose qui va nous ramener dans le passé en fait. Oui, mais vous verrez au fil du temps, quand on travaille justement sur ces parts de nous qui sont blessées, fragiles, eh bien peu à peu, on arrive à en sourire quand quelqu'un nous dit quelque chose qui touche cette part-là. On sent que ça touche une part qui est un peu blessée, mais ça ne nous blesse plus. Et c'est ça, ce travail qu'on peut faire et qui nous permet justement d'être de plus en plus en paix avec nous-mêmes et donc avec les autres. Tout à fait. C'est ça, c'est tout un art. C'est tout un art, oui. C'est vrai. Et si tout le monde avançait comme vous, le monde irait mieux, parce que le nombre de guerres qui sont déclarées à cause de ces blessures-là qui sont réactivées, on le voit encore aujourd'hui malheureusement. Oui, c'est vrai. Et c'est bien dommage que les gens, enfin moi j'en parle assez souvent autour de moi, et c'est vrai que je sens bien que je suis seule dans la communication là pour le coup, parce que les gens n'entendent pas. Et c'est vrai que c'est très parlant pour moi, ça l'est beaucoup moins pour beaucoup de personnes. Et je trouve ça très dommage de pas aller voir ailleurs en fait, de pas changer un peu de pas sortir du formatage en fait dans lequel on a été mis. Et voilà, d'aller voir un petit peu mais gauche, rassurez-vous, même s'ils ne vous entendent pas, ils vous voient agir, et donc vous êtes un modèle quand même pour eux. Oui, continuez surtout, et c'est très agréable d'entendre des témoignages comme le vôtre. Ça nous donne envie de continuer. Et on va continuer dans un instant avec Flora, qui nous a rejoint. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 300 300. Mais cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous, thérapeute de couple, auteur de Réenchanter son couple aux éditions Erol, dans lequel vous expliquez la méthode Imago. Et on va conclure avec vous, Flora, vous allez revenir sur la question de la manipulation, et c'est vrai que c'est un sujet aussi important. Bonjour Flora. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Flora. Oui, moi j'ai la sensation d'avoir toujours été manipulée pour penser comme il fallait que je pense. Et ma mère était comme ça avec moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à me détacher de ça, et j'ai l'impression d'être retombée dans la même chose dans mon couple. Et là, je n'arrive plus du tout à communiquer, je n'arrive plus à m'exprimer. Ça fait pratiquement un an que je ne dis plus rien, que je ne dis plus mes émotions et ce que je ressens. J'ai beaucoup de colère envers le comportement de mon conjoint. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? 16 ans. 16 ans, d'accord. Ouais. Et là, c'est de pire en pire, et j'ose plus parler, parce que quand je dis quelque chose que je ressens ou j'essaie de formuler quelque chose qui me gêne, qui me dérange, ça se retourne contre moi jusqu'à me faire culpabiliser, m'effondrer, me culpabiliser vraiment, me mettre au plus bas, et du coup j'ai l'impression d'être manipulée pour que ça se retourne contre moi, et du coup je dis plus rien, je pleure, j'angoisse. Ça vous est arrivé récemment de pleurer devant lui, par exemple ? Jamais devant lui. D'accord. Donc sauf quand il me pousse à bout. Quand il me pousse à bout, qu'il me rabaisse vraiment au plus bas, et que j'ai l'impression d'être une carpette, une serpillière, là je pleure. Et il a fait le vide un peu autour de vous, j'imagine ? Non. Non, ça, moi j'ai beaucoup d'amis. D'accord. Donc vous n'êtes pas avec un pervers qui serait. Mais c'est peut-être vous qui, par la manière dont vous avez été éduqué avec votre mère, avez tendance à vous laisser manipuler, dans le sens où vous laissez l'autre prendre des décisions à votre place, même si c'est pas ce que vous avez envie. Et puis à force, bien le système s'est mis en place, et aujourd'hui il a pris totalement l'emprise sur vous. Et je dis bien l'emprise, je ne parle pas de pouvoir là. Oui, c'est ça. Oui, je suis. Vous avez peur de lui ? Oui. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Qu'est-ce qui vous fait peur ?
J'ai peur de sa réaction parce qu'il peut avoir des réactions violentes, il peut devenir colérique, agressif. C'est-à-dire me bousculer, il m'a attrapé les poignets, il me les a tordus l'an dernier. Donc là, on est. Du coup, j'ai peur, j'ose plus dire. J'ose plus rien dire. Et depuis que je dis plus rien, il me touche pas. Il est gentil, il est tout mielleux. Voilà. Donc là, Flora, vous êtes dans ce qu'on appelle de la maltraitance. Oui, je sais. Donc il va falloir que vous puissiez... Mais je ne sais pas comment l'exprimer. Je ne sais plus comment on le dira. Ben, je pense qu'il va falloir déjà que vous puissiez en parler à quelqu'un d'autre à l'extérieur du couple qui va vous aider à reprendre pied. Parce que toute seule... Je vois quelqu'un actuellement, mais là, ça m'a parlé cette émission avec peut-être Imago. J'ai besoin de reparler en face à face, mais j'ai essayé de provoquer là 3 jours à 2 pour essayer de parler. Et on ne s'est pas parlé pendant 3 jours. Là, le problème, c'est que depuis 16 ans, comme ça dure depuis un bout de temps, il n'y a plus de sécurité là dans votre relation. Moi, je vous écoute là, c'est de sentir des deux côtés. Il y a vous qui dites pas, et ça doit créer des choses chez lui. Il y a lui aussi qui ne sait pas comment exprimer ses émotions. Très certainement, c'est souvent ça, et que ça sort d'une manière. Voilà, il y a des choses que lui aussi, il aurait des choses à dire, mais il les dit pas. Dans des deux côtés, c'est comme si c'est deux mondes qui se croisent, mais qui n'arrivent pas à se rencontrer. Et c'est vrai que dans cette méthode, dans cette approche, on apprend à parler la même langue et vraiment à s'écouter et de voir qu'on veut la même chose, parce que je suis sûr que derrière toutes les... Avant, on parlait beaucoup. On arrivait à communiquer. Et c'est quoi qui a fait que vous parliez plus? Est-ce qu'il y a eu un événement, par exemple? J'arrive pas à retrouver un événement qui a été déclencheur, à part ces périodes où il peut avoir des moments d'agressivité. Par exemple, si je dis mince, chaque fois il y a les trucs qui traînent partout. Oui, voilà, chaque fois il faut que tu t'en prennes à moi. Mais toi, tu te rends pas compte que toi tu fais ça. Et là, après ça c'est l'escalade. Et ça fait combien de temps que ça c'est comme ça? Alors à peu près depuis le début. Mais ça s'est amplifié petit à petit. D'accord. Parce qu'au début, on arrivait à en parler, à en rire, mais là, j'arrive plus à en rire. Ben, vous avez peur, oui. On entend bien qu'il y a plus de sécurité dans la relation, et certainement qu'il en souffre, mais il ne se rend pas compte qu'il en souffre, et cette souffrance qu'il a en lui, il la rejette sur vous. Oui, oui, je suis d'accord. Donc il est plus qu'important de peut-être à ce moment-là faire un travail tous les deux, mais je suis pas sûre que pour l'instant il soit prêt à l'accepter, ça, puisqu'il a tout remis sur vous. On a déjà essayé par 2 fois de faire un travail de couple, mais ça, au bout d'un moment, ça s'effondre. Flora, il faut que vous arriviez avec, alors je ne sais pas si ça se passe bien avec la personne avec qui vous travaillez, mais il faut que vous arriviez à retrouver confiance en vous, retrouver une sécurité en vous. On parlait tout à l'heure qu'il faut déjà être vrai avec soi-même, de manière à ce qu'une fois que vous aurez retrouvé cette sécurité en vous, vous puissiez à ce moment-là instaurer une distance avec lui. Mais il faut pour ça, il faut quand même vous protéger, parce que j'entends bien qu'il y a de l'agressivité chez lui, et je veux pas qu'il vous arrive quelque chose, et je veux pas qu'il vous brutalise. Et à partir du moment où vous créerez une distance, c'est-à-dire que vous lui direz, mais ça, il faut préparer vos arrières. Vous lui direz, je vais aller habiter, puisque vous êtes assez entouré, vous allez habiter pendant 1 mois quelque part, pour essayer qu'il prenne conscience qu'il risque de vous perdre s'il n'y a pas une évolution dans votre relation. Mais si lui refuse de faire un travail avec qui que ce soit, je vois pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Oui, puis moi, ce que j'invite, souvent, il n'était pas violent tout au début, on est d'accord. Plus ou moins. C'est quoi, plus ou moins? C'était plus verbal, ou verbalement, et puis il pouvait du coup se fermer pendant 3-4 jours. Ok. Donc, comme ça existe depuis tout le temps, souvent c'est vraiment un aveu d'impuissance. C'est pas forcément, en tout cas, que je dis ça de manière générale, que les hommes sont mauvais ou méchants ou quoi que ce soit, mais c'est que il y a une forme d'impuissance qui passe, comme souvent par les gestes ou par la violence verbale ou physique.
Si, et c'est vrai que chez les hommes, beaucoup le mot thérapie fait peur. C'est pour ça que moi je propose aussi des stages où les couples viennent. Souvent je discute avec le couple pendant 5 minutes et il suffit de discuter 5 minutes. Je me rends compte à chaque fois que les hommes ont envie. En fait, ils se sentent pas en sécurité non plus. Ils ont peur d'être montrés du doigt comme pas compétents, que c'est eux le problème. C'est ça qui fait que c'est beaucoup difficile pour les hommes souvent de venir faire un travail. Et c'est vrai que le stage peut être un bon départ. C'est-à-dire que ce stage-là, au bout de 4 jours, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que leur part de responsabilité et puis que l'amour est toujours là, la plupart du temps. Puis s'il est plus là, ils se séparent en conscience. On se sépare en conscience. Mais très souvent, ça aide énormément. Moi, je me rends compte que les deux veulent toujours la même chose, sauf qu'on n'a pas la même façon d'y arriver. Et c'est tellement beau de voir quand on arrive à créer un petit pont entre les deux et de parler la même langue. Et à la fin, il se passe toujours des belles choses. Donc moi, je peux en tout cas vous guider vers ça. Oui. Non, il faudrait trouver un stage à proximité. Il y en a partout. Après, je sais pas comment on peut faire, mais moi, sur le site Imago France, il y a tous les sites et tous les stages qui se font partout. Allez voir sur le site Imago France, Flora, voyez si c'est possible. Mais faites attention à vous pour l'instant, parce que on ne sait jamais, s'il a l'impression que vous êtes en train de vous éloigner, il peut devenir violent. Je préfère être trop préventive. On sait jamais ce qui peut se passer, et certainement qu'il tient à vous, certainement qu'il y a encore quelque chose entre vous, mais réagissez, parce que de toute façon, si vous continuez comme ça, ça ne va faire que s'empirer. Donc prenez soin de vous, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre. Et merci en tout cas de votre confiance. Oui, merci. On va se quitter sur ce témoignage difficile, et je pense que ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'il faut réagir dès le début, et on voit bien là dès le début, Flora a laissé, sans doute pour des tas de raisons qui la concernent évidemment. Merci beaucoup Claude Parisot. Je rappelle le titre de votre livre, Réenchanter son couple. Merci. Demain on est avec Sandy Boulanger, on va parler de sexualité et de sensualité, deux mots qui vont très bien ensemble, mais qu'on confond quand même peut-être un peu trop. Et tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovan. C'est Alexandre Delovan, je vous souhaite une excellente et une bonne année 2024 et tous mes meilleurs vœux de bonheur. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.